Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Salut, très heureux de vous retrouver. Nouvel épisode de LMV. Le meilleur à venir ou le meilleur est à venir. Épisode 85 aujourd'hui. Salut à tous ceux qui regardent le replay. Eh ben, merci de consacrer quelques minutes de votre journée ou de votre soirée à écouter, car vous pouvez écouter, vous n'êtes pas obligé de regarder, ou alors regarder carrément lorsque je montre des images sur les bonnes blagues qui passent sur les réseaux sociaux, et puis aussi sur l'histoire du jour, une histoire inspirante, quelque chose qui nous fait réfléchir et qui se propose de nous donner des directions sur peut-être sur ce qu'on veut faire dans l'avenir, si on a envie d'aller plus loin dans cette direction, dans cette direction-là, peu importe. Enfin, c'est bien, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Et ça me fait penser, je regarde, oui, j'ai même pas allumé, donc oui, je suis même pas prêt. On va commencer comme ça. Merci à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Hein, salut Claude, c'est bien. Salut le Québec, salut Suzy. Suzy, alors Suzy, ce soir, je crois que non, non, je ne crois pas, j'en suis sûr. C'est toi la photo du jour, le moment suspendu du jour, c'est toi. D'ailleurs, il faut que je le retrouve parce que je ne l'ai pas préparé. Si, je l'ai préparé, mais enfin, très belle photo, hein, d'ailleurs. Bravo Suzy. Salut donc Claude. Salut à Manou. Salut Manou, avec un nouveau bouquin, hein, c'est ça? Ah, sur Macron. Ça doit être intéressant. Salut Claire. Et Claire, toi, tu es aussi, c'est marrant, hein, comme vous vous rejoignez aujourd'hui, Claire, c'est toi qui as la citation du jour qu'on va retrouver tout à la fin. C'est toi qui l'as partagée et je t'en remercie d'avance. Salut John. Salut les États-Unis. Comment vont les Twins? Pleine forme. Salut Timothée. Et salut à tous les autres qui arrivent petit à petit. Et donc, comme d'habitude, on commence par le moment suspendu. Magnifique photo, magnifique cliché que je regarde d'ailleurs. Alors, le moment suspendu, c'est toujours un cliché qui se produit à un moment, non pas important, mais un tout petit moment de votre journée, peut-être le matin, le soir en général. Salut Samero. Alors, je s'appelle Samero, hein, c'est Sameiro. Là, je pense que c'est la portugaise, ou ça sonne portugais. 1984 reality show. Oui, John. John habite aux États-Unis, oui, c'est 1984, oui. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes sur Trump, là. On va s'amuser un petit peu. J'en ai eu pas mal hier. Salut Mercedes. Et ben voilà, tout le monde arrive petit à petit. Et de toute façon, même si vous arrivez plus tard, c'est pas grave, il y a toujours le replay. Allez, je la montre. Regardez ça rend pas bien. Bien sûr, comme d'habitude, je vais mettre ce cliché sur la page. Le meilleur est à venir. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page, à vous abonner pour pouvoir admirer toutes ces belles photos. Et c'est un moment suspendu signé Suzy. Merci beaucoup, Suzy. Il est magnifique. Ce moment suspendu, là, c'est un coucher de soleil, je pense, hein. Il y a un lac, et là, il y a un banc vide. Alors, moi, le banc vide, tout de suite, ça me fait penser à plein de choses. Sameiro. L'accent est au bon endroit. D'accord, merci. Ça ressemble à du portugais, hein. Ah ouais. C'est que toute ma famille est ma famille, moitié de ma famille est portugaise. Ouais, ouais. Salut Steve. Merci de faire un petit tour par là. Voilà. Donc, je vous laisse admirer un petit peu. Ça fait réfléchir. Je suis certain qu'en regardant ces arbres ou ces branches salut David. Salut Christelle. En regardant peut-être le coucher de soleil ou ce banc, tout de suite vous avez des images qui viennent dans votre esprit. Ben, c'est ça le but du moment suspendu. Un petit moment qui vous fait réfléchir aux petites choses de la vie, au bon moment ou moins bon, mais qui vous donne à réfléchir parce qu'on va tellement vite, on ne prend pas le temps de se poser. Merci David, oui, c'est une jolie photo, elle est signée Suzy. Bonsoir Séverine. Et n'hésitez pas, si vous le pouvez, n'hésitez pas à partager tout de suite ce direct avec vos amis si vous pensez que ça puisse être utile pour eux. Allez, on se lance un petit peu dans ce qu'on a vu, ce que j'ai vu passer, ce que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Ça fait un moment qu'on ne parle pas d'eux, hein. Salut Mercedes. Ça fait un moment qu'on n'en parle pas d'eux. J'en ai beaucoup parlé l'année dernière. Ne buvez, ne fumez pas, ne buvez pas, ne mangez pas gras. Nous seuls sommes habilités à vous fournir un cancer de qualité. De qui c'est ça? Christelle, je suis au travail, j'y retourne. Eh ben, bon courage, Christelle, bon courage. Devinez. Tadada, nos amis de Monsanto, bien sûr. Ouais, c'est une affiche détournée, mais je trouvais ça bien. Et on oublie complètement Monsanto. Mais pendant qu'il y a les élections, pendant qu'il y a Trump, etc., eux, ils continuent leur chemin. Et je vous montre cette affiche pour une raison très simple, c'est que j'ai été absolument
je vais dire dévasté, je ne sais pas si c'est français, mais dévasté, par une interview que j'ai vue sur YouTube, hein, mais c'est dans une interview sur une émission française, je ne sais pas quelle chaîne, je vous dis, je n'ai pas la télé, donc je ne suis pas au courant. C'est un docteur qui s'appelle Belpomme, ou Delpomme, je suis désolé, le docteur Delpomme qui sort un bouquin et qui disait que l'influence des pesticides sur notre santé est incroyable. On a détruit notre santé. Le gars était très pessimiste, hein. Alors non seulement sur tout ce qu'on mange et qui crée beaucoup plus de cancers, donc c'est pour ça que j'ai mis cette affiche que j'avais récupérée. Et attends, c'est bien moi qui l'a préparé. Non, oui, c'est moi qui l'ai récupéré, mais c'est Marie B. Pas Marie Beau, Marie B, elle s'en reconnaîtra, qui a partagé. Je te remercie Marie, parce qu'elle est vraiment, vraiment d'actualité. Parce que c'est pas parce qu'il y a les élections, où il y a plein de choses qui se passent, qu'il faut oublier euh, la santé et les autres choses, parce que eux, ils s'arrêtent pas, hein. Monsanto, ils s'arrêtent pas en attendant. Samero, merci à Suzy pour cet instant de silence capturé, un banc qui nous invite à nous y poser. Mais tu as bien raison. Alors on s'y pose et on réfléchit à ces choses-là. Et je te disais, donc, ce docteur, c'est le docteur Belpomme ou Delpomme, je suis désolé. Son bouquin vient de sortir, je ne sais même pas le titre, mais vous le verrez dans les classements, hein, il doit être en tête parce que il donne des conseils pour bien manger, pour se nourrir, mais il est assez catastrophique, j'ai trouvé, catastrophique et assez pragmatique sur ce qui se passe et en particulier sur les pesticides qui vraiment, 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 vraiment nous touchent au cœur. Donc, au niveau des gènes, c'est ce que, il parlait de l'épigénétique. Et pendant que je vous parle, j'essaie de faire quelque chose, il ne faut pas que j'oublie ça tout à l'heure, il faut que je vous parle de ça, ça n'a rien à voir, il faut que j'y pense. Et influence et change. Et lui, il estime, et il dit qu'il y a des études maintenant scientifiques, des dizaines et des dizaines, qui prouvent que le cancer augmente. Et c'est surtout à cause des pesticides et d'autres choses, entre autres, les ondes basses des smartphones, des tablettes, la Wi-Fi. Il dit que la Wi-Fi, c'est absolument terrible comme effet. Alors je vais vous dire, moi je vis dans la Wi-Fi depuis pas mal d'années, le petit vit dans la Wi-Fi aussi, et ça m'a pas tellement rassuré. Mais bon, méfions-nous, méfions-nous, soyons docteur Belpomme. Merci Claire. Voilà, ouais, c'était bien Belpomme, donc j'ai changé. Mais bon, voilà, donc vous le savez, hein, c'est juste un symbole, il n'y a pas que eux, mais ils sont bien impliqués dans ça. Donc vous allez me dire, c'est pas très amusant ce que je vous raconte. Bah, il y a des moments, il faut quand même être un petit peu sérieux pour voir ce qui se passe dans le monde, hein. On peut pas non plus, il faut savoir rire, mais faut être réaliste aussi. Allez, un petit sourire. Vous vous souvenez de cette affaire? Ah, vous l'avez vu. Obama-Trump, qui avait le plus de monde lors de l'inauguration? Évidemment, c'était Obama. Évidemment, Trump n'était pas d'accord. C'est ce qui a créé le mot, les faits alternatifs. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé la ligne 13. J'ai trouvé ça bien. C'est là la ligne 13 où il y a le plus de monde à Paris, bien sûr. Qui est-ce qui a partagé ça? Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Non, je ne sais pas qui est-ce qui a partagé ça. Et puisqu'on parle de Trump, j'ai trouvé ce dessin amusant. USA, Trump s'attaque à l'immigration. Retournez chez vous avec les Amérindiens. Je trouve ça super. Retournez chez vous, bande d'immigrés. Trump d'ailleurs, qui travaille dur, vous voyez, il signe ses executive orders. Vous voyez, il signe ses executive orders, vous voyez là en bas, avec le vice-président qui regarde, Pence et d'autres, on ne sait pas qui c'est trop. Et lorsqu'on regarde un peu plus près, est-ce que vous avez regardé un peu plus près ce qu'il signe? Vous voyez, ce qu'il travaille dur avec ses crayons de couleur. Voilà une image qui ferait plaisir à Maribo, Trump en train de faire du coloriage. D'ailleurs, on se demande pourquoi les trois se protègent les parties intimes. On se demande s'ils n'ont pas peur de prendre des coups de crayon. Ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs, car c'est un grand enfant. Enfin, un enfant, non. On a même dit, des psychologues affirment que c'est un narcissique. Trump est un narcissique dangereux, enfin malignant narcissique. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais bon, il aurait une pathologie assez lourde. Donc voilà, ça c'était du Trump. Bon. Et puis puisqu'on parle de Trump, il faut aussi qu'on parle de notre ami Fillon.
Fillon, est-ce que je dois dire qu'il s'enfonce? Non, non, je le dis pas, hein. Non, 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 on va pas dire ça. Ça serait être méchant. Mais en tout cas, ça crée de nouvelles. Vous savez que j'aime bien le street art. Eh ben, ça crée de nouvelles, nouvelles affiches. Emploi fictif pour tous. Un pervers narcissique. Alors, je sais pas si c'est un pervers narcissique. Je suis pas sûr. Parce que en anglais, ils disent, je crois que c'est malignant narcissic, narcissiste. Alors c'est peut-être ça la traduction en français, je sais pas, mais enfin, il a une pathologie assez lourde. Merci Claire hein, de m'aider. Et là, j'ai trouvé celle-là pas mal. Je vais pas la lire. Hein, à vous de. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas vrai. Hein, maintenant, c'est le double hein, pratiquement. Hein. Mais bon, faut bien se distraire parce que c'est pas clair tout ça. Alors, je vais pas parler de vote aujourd'hui. Je vais pas parler d'élection 2017 parce que bah, il n'y a pas grand-chose de nouveau donc. Mais cette image, j'ai trouvé très amusante. Tu as changé. Ben oui, j'ai changé. Hein. C'est Marion qui a partagé cette image. Merci Marion. Alors, elle est amusante, hein, mais en même temps, elle fait réfléchir parce que c'est la vie. Hein. On change, on évolue, on a d'autres envies, d'autres désirs. C'est l'évolution de chacun, tout simplement. Il n'y a pas, il y a pas à dire. Et puis, on approche de la Saint-Valentin. Eh oui, on approche de la Saint-Valentin et toujours, il y a des choses qui se produisent. Triste à l'approche de la Saint-Valentin. Rappelez-vous que les autres jours, personne ne vous aime non plus. C'est cynique. C'est cynique, mais c'est vrai. C'est vrai, et je dis ça pour la Saint-Valentin, mais c'est pareil pour Noël, machin chose. Hein. C'est pas parce que ce jour-là on est seul ou il y a 365 jours dans l'année. Il faut pas se laisser abattre, il faut pas se laisser faire par toute la propagande des gens, des commerçants et des commerces qui veulent vous vendre des trucs. C'est comme à Noël, c'est la même chose. Donc il faut pas se laisser abattre. C'est Saint-Valentin, c'est rien, c'est juste une date, c'est juste un jour dans l'année et on s'en fout, on s'en moque. D'ailleurs, je peux vous dire, personnellement, je n'offre jamais rien à ma compagne pour la Saint-Valentin. Je lui ai dit ça dès le début. Je refuse d'acheter quelque chose le jour de la Saint-Valentin. D'ailleurs, au Japon, alors, le business au Japon, il est pas mal fait parce que, alors non seulement il y a la Saint-Valentin, ça s'appelle, comment ils appellent ça? Giri Shoko. Ils appellent ça Giri Shoko. Parce que Giri Shoko, ça veut dire qu'il faut offrir des chocolats. Et ce sont les femmes qui offrent des chocolats. Et ça doit être des chocolats, c'est pas des fleurs au Japon. Donc ils doivent offrir des chocolats aux hommes. Mais alors c'est incroyable au Japon. Je veux dire, c'est un business, mais incroyable. Non seulement on offre à son amoureux ou à son mari, et encore, mais on offre à tous les hommes, si on travaille dans un bureau, dans son bureau. Il faut offrir à tous les hommes du bureau. Alors ça crée des ventes absolument phénoménales de boîtes de chocolat au Japon, qui sont suivies un mois plus tard ils appellent ça White Day, c'est White Day ou White, je ne sais plus comment. C'est les hommes qui doivent offrir une boîte de chocolat, je crois si je me souviens bien, aux femmes. Donc, business, business, quand tu nous tiens. Hein, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc tout simplement. Allez, on y va pour l'histoire du jour. Et l'histoire du jour concerne un garçon qui s'appelle Hassan. On va parler d'Hassan. Et Hassan, lorsqu'au mois de novembre, il va voir ses champs. Il a des champs plutôt des vergers, avec des oliviers. Et lorsqu'au mois de novembre, chaque année, Hassan va visiter ses oliviers, il sait qu'il va se préparer à un moment important. Et c'est comme ça chaque année. C'est une tradition qu'il a appris de son père, qu'il a appris de son père et qu'il a appris de son père pendant des générations et des générations. Il sait qu'il va entamer une nouvelle année, une tradition ancestrale. Avec l'huile de ses oliviers, il sait exactement ce qu'il va faire, puisqu'il l'a appris de son père. Mais c'est plus que ça, je vais dire. C'est dans ses gènes. Il sait exactement, dans son ADN, comment il va faire son produit. Son produit qu'il adore, son produit qu'il produit avec amour chaque année.
et ce, depuis une trentaine d'années. Hassan va donc récupérer l'huile de ses oliviers, il ira récupérer l'huile faite également à partir de laurier, les fameux lauriers turcs qu'il utilise pour sa composition. Il va les mélanger, il va y rajouter de l'eau, un peu de soude, et il va chauffer ce mélange lentement dans de grandes marmites. Au bout de 3 jours, il va la verser sur le sol de sa fabrique, là où il travaille, un sol très plat, il va tout verser, et c'est limité par des petites planches en bois, et il va laisser sécher. Et ce mélange qu'il a composé avec amour, qu'il a répandu sur le sol de sa fabrique, de son usine, avec ses ouvriers, il va le découper en carrés, comme ça. Pour en faire quoi? Pour en faire du savon. Et ce savon, une fois qu'il l'a découpé, il va l'installer en pyramide, il va les mettre en pyramide pour les laisser sécher. Alors ces savons, au tout début, ils sont tout verts, très clairs, un beau vert. Et au fil des mois, comme ils sèchent, ils vont prendre une couleur caramel, et ensuite une couleur marron foncé. Mais le cœur de ce savon restera vert. Un beau vert que ceux qui utilisent ce savon connaissent très bien. Vous savez de quel savon je parle? Cette tradition plus que millénaire, c'est le fameux savon d'Alep. Eh oui, Hassan est un habitant d'Alep. Et depuis 30 ans, il fabrique son savon. Et avant lui, tous ses ancêtres ont fabriqué ce savon. Certains scientifiques, certains ont fait des recherches, et paraîtrait-il ce savon est fabriqué depuis plus de 3000 ans en Alep, de la même façon. C'est exactement la même recette. Et donc Hassan continue et perpétue cette tradition. Et le business d'Hassan fonctionne bien, puisque au début des années 2000, il entre en contact avec un Syrien qui habite en France, à Paris, côté de Paris, qui s'appelle... j'ai oublié son nom, voilà, Samir, voilà. C'est Samir qui lui propose, moi je vais t'acheter ton savon et je vais le vendre en France, je fais le middleman et je vais le revendre en France. Et c'est très bien, parce que ça permet à Hassan, qui est un maître savonnier, comme on les appelle, expert en mélange et qui sait exactement comment il doit faire son savon, ça lui permet d'écouler sa production et de faire vivre sa famille. Et tout va bien. Et donc, en ce matin du mois de novembre, Hassan respire l'odeur des oliviers. Vous savez, il y a une odeur spéciale. Pourquoi en novembre? Parce que c'est en novembre qu'on commence à fabriquer les savons d'Alep, la production de l'année, parce qu'il faut qu'il fasse froid pour que ça sèche plus vite, etc. En été, c'est pas possible. Mais, évidemment, les choses vont changer. Et en ce matin de novembre, il ne sait pas que l'année suivante, il va avoir plus de problèmes pour faire son savon. En novembre 2011, un conflit éclate, vous connaissez, je ne vais pas vous raconter, et Hassan continue sa production. Il essaye, il tente. Ça devient plus difficile, ce n'est pas facile d'avoir accès aux huiles, surtout pour les huiles de laurier qu'il importe à partir de la Turquie. Mais il continue sa production, parce qu'il est bien, c'est chez lui, c'est sa maison, c'est son pays. Il n'a pas envie de changer, il a une tradition, et il est bien comme ça. Malheureusement, les choses s'aggravent. Alep, vous le savez, est bombardé, etc. Et lui, il habite à l'ouest d'Alep, dans la banlieue. Et puis un jour, son usine est bombardée. Alors il continue, tant bien que mal, et l'usine est bombardée une deuxième fois, et une troisième, et une quatrième. Un jour, alors que la guerre civile fait rage, des individus s'introduisent dans sa maison et pillent tout dans sa maison. On lui vole sa voiture. Hassan ne peut plus produire son fameux savon d'Alep, si réputé. Et le maître savonnier n'a qu'une solution, fuir. Un autre migrant qui part,
comme des milliers, des centaines de milliers d'autres. Lui, il va au Liban. Il a des relations au Liban, et avec sa famille, il part au Liban. Il se réfugie au Liban. Et c'est à ce moment-là que Samir, vous savez, vous vous rappelez de Samir, celui qui lui achetait tous ses savons et qui habite Paris, lui dit, écoute, reste pas au Liban, on va te faire venir en France avec ta famille, et on va essayer de recommencer la production. En 2012, il est au Liban. Pendant 2 ans, ils vont tenter de remplir les papiers, tout ce qui est administratif, pour faire venir Hassam et sa famille en France en tant que réfugiés. Je dirais pas politique, mais oui, réfugiés tout simplement, à cause de la guerre au Liban. Et puis finalement, en 2014, donc je vous ai dit 2 ans, Hassam et sa famille débarquent à Paris. Nouveau pays, nouvelle culture, nouveaux mœurs. Mais une chose ne va pas changer. La fabrication du savon d'Alep. Dans une petite usine de l'ouest de Paris, sud-ouest ou sud-est ou sud-ouest de Paris, peu importe, avec Samir, ils vont recommencer la production. Et ils vont à nouveau refaire le même savon que celui d'Alep. Exactement les mêmes ingrédients. Pur, sans produits chimiques. Vous savez, le savon d'Alep, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pur et de plus bio, on va dire entre guillemets. Et ils recommencent. Alors il y a des petits détails qu'ils ne peuvent pas faire parce que l'huile des oliviers d'Alep, c'est impossible de l'avoir. Donc ils vont utiliser des huiles d'olivier qui sont similaires, qui viennent de Tunisie et du Maroc. Il faut un effort vraiment pour garder. Et la production recommence. Et ainsi, Hassan et Samir peuvent relancer la production. Hassan commence une nouvelle vie avec sa famille. Et nous avons du savon d'Alep. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'utilise depuis des années et des années le savon d'Alep. Je ne sais pas si vous-même vous en utilisez. Moi, c'est un savon qui me plaît beaucoup et que j'utilisais déjà il y a très longtemps aux États-Unis. Je l'ai acheté aux États-Unis, au Japon aussi, on en avait. Et en France, on en trouve aussi. Et je me disais depuis quelque temps, je me disais, comment se fait-il que j'ai encore du savon d'Alep, je puisse en acheter, alors qu'à Alep, il ne doit plus y avoir d'usine qui fonctionne. Et c'est une question que je me posais depuis quelques années maintenant. J'étais toujours capable de trouver du savon d'Alep alors qu'Alep était en pleine guerre civile, et etc. Et maintenant j'ai compris. Au moins j'ai un début de solution. Grâce à Hassan, qui est venu en France, ils ont pu recommencer la production de savon d'Alep et ainsi fournir ce que nous aimons utiliser comme savon. Voici Hassan, le voici ici. Alors là, c'est à Alep, avant la guerre, avec ses oliviers, hein, tout simplement. Ça, c'était le bon temps, on va dire, je ne sais pas. Et puis, maintenant, tout ça, c'est fini. Et là, voilà la production, je vous la montre, hein, avec ces fameuses pyramides de savon, ici, en France. Et je crois que j'avais mis une photo avec Samir, mais je ne l'ai pas. Je ne crois pas que je l'ai gardé. Non. Donc, c'est pas grave. Et donc, voilà, une belle histoire qui permet donc de continuer une tradition, parce que c'est une tradition plus que millénaire, multimillénaire, je ne sais pas comment on dit, mais Hassan, et je lui laisse le mot de la fin, a bien dit, son rêve le plus cher, c'est de retourner en Syrie, pour continuer là-bas bien sûr, mais de retourner dans son pays. Donc pour lui, c'est provisoire d'être en France et de fabriquer son savon en tant que maître savonnier à Paris. Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On espère que cette guerre va se terminer et que lui et plein d'autres Syriens qui ont dû quitter et se réfugier dans pas mal de pays dans le monde, eh bien, pourront retourner en Syrie et reconstruire, on les aidera à reconstruire leur pays. Voilà pour l'histoire du jour. Ah! Ça me fait penser que j'ai oublié de vous poser la question. Le tueur sans nom, le livre, le fameux thriller de Karine Carville. J'ai oublié de vous en parler avant. Ah, j'avais pas préparé, mais si, je l'avais préparé en plus. Ouais. C'est tout simple. La question, la voici. Si vous avez la réponse et vous voulez gagner ce livre, papier, allez-y.
vous m'envoyez un message privé. Alors la dernière fois, il y a eu des problèmes parce que quand j'avais fait gagner le bouquin précédent, parce que message privé, c'est le tueur sans nom. Vous pouvez pas lire, c'est à l'envers, hein, désolé. Parce que message privé, vous n'arrivez pas. Vous allez sur mon profil et vous avez envoyé un message. Vous m'envoyez un message directement. Alors la question est toute simple. Quels sont les 2 ingrédients principaux du savon d'Alep? Les 2 huiles principales. Vous avez la réponse? Allez, envoyez-moi un mail en message privé. Et grâce à Hassan, un petit peu, et au savon d'Alep, vous pourrez gagner, vous régaler avec ce livre de Karine Carville, Le tueur sans nom. Et si vous ne l'avez pas gagné, je vous recommande de le lire. Allez sur Amazon et vous le pouvez trouver en version Kindle ou en version papier comme celui-là. Mais celui-là, je ne peux pas vous le donner parce que celui-là, il a été dédicacé, elle me l'a dédicacé. Donc, c'est le mien, je le garde. Allez, la citation du jour, je vous l'avais dit, la citation du jour, c'est Claire. Bah, où est-ce qu'elle est passée, la citation du jour? Ah, bah alors. Ah, là, voilà. Allez, on y va et hop. La vie est courte, souris à celui qui pleure, ignore celui qui te critique et sois heureux avec ceux qui sont importants pour toi. Je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux parce que ça, cette phrase-là, la vie est courte, c'est vraiment, vraiment un de mes leitmotivs. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand je suis pas en forme, quand je suis pas bien, quand je suis un peu down, je me dis la vie est courte. Allez, un petit passage, ce passage est court et après ça va remonter. De toute façon, que tu sois down ou up, que tu sois bien ou moins bien, la vie est quand même courte, elle va pas s'allonger. Donc profitez bien de ces moments, profitez bien de vos amis, de votre famille ou de vos amis à 4 pattes aussi. Hein. Tout le monde, on fait partie d'une grande famille. Toutes les espèces, nous sommes tous ensemble. Allez, bonne soirée, on se retrouve vendredi pour l'épisode 86. Au revoir.